Hello, salut à tous, bienvenue à l'émission Entreprenez. Je suis Christian Seri, agent immobilier ici à Dallas, dans l'état du Texas. Je suis également le fondateur de Business Apéro Christ. À Entreprenez, nous recevons des entrepreneurs dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, nous allons parler technologie et j'ai des invités qui sont vraiment spéciaux. Comme je vous le dis souvent, le but de cette émission, c'est d'encourager, réveiller et booster l'entrepreneur qui est en nous. Aujourd'hui, nous avons deux invités. C'est quelque chose de, j'allais dire de nouveau. Habituellement, j'ai une seule personne sur le plateau. Mais aujourd'hui, j'en ai deux entrepreneurs qui vont se présenter. Bonjour Monsieur Mike, bonjour Monsieur Dieudonné. Bonjour Monsieur Christian. Comment allez-vous? Super bien. Très bien. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est un honneur, j'allais dire même, c'est un privilège. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah ouais. Moi, mon nom c'est Mike Loboya. Ok. Je vis ici aux États-Unis depuis à peu près 7 ans. D'accord. Je viens de la République démocratique du Congo. Ok. Je suis entrepreneur dans le domaine de e-commerce. Ok. Des manufacturing de certains produits, notamment Meiji, beaucoup de gens le connaissent. Et je suis... Le thé, c'est ça, hein? Meiji. Oui, bien sûr. Je me souviens. Et puis, très bon d'ailleurs. Yeah, on est aussi dans la formation des entrepreneurs et de gens qui veulent se lancer dans des aventures. Donc, on les forme déjà. On a une nouvelle plateforme qui va arriver, des formations 100% en ligne. Et c'est un peu ce que je suis. D'accord. Vous êtes aussi investisseur aussi, j'ai ouï dire dans les bien coulisses. Entendu, j'ai plusieurs casquettes. D'accord. À vrai dire. Vous êtes un jongleur, ok, dans l'entrepreneuriat. Monsieur Dieudonné, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Dieudonné KMB Kabukala. Ok. Je suis un entrepreneur, responsable de Motema et des Flash Technologies. Ok. Et voilà. En tout cas, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un honneur, je suis très content. Et aujourd'hui, nous allons parler de technologie. On sait que la technologie a quand même, j'allais dire, amélioré notre quotidien depuis ces 20, 30 dernières années. Sans technologie, maintenant, on peut rien faire. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un produit technologique pour lequel vous êtes là. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il s'agit de Motema, une gamme constituée de téléphones. Motema, c'est en quoi? C'est en Swahili? C'est en Lingala? C'est quoi? Quelle langue? Motema, c'est en Lingala. Ok. Qui veut dire cœur, qui symbolise l'amour. Waouh. Ok. Voilà. D'accord. Et Motema, aujourd'hui, c'est une tablette. Nous sommes à la version C36. Une tablette très performante qui n'a rien à envier à d'autres marques sur le marché. Moi, déjà de prime abord, je veux vous dire félicitations. Merci. Bravo pour ce travail-là. Si on a des personnes, j'allais dire, 10 Africains comme vous, un au Congo, un en Côte d'Ivoire, un au Gabon, je pense qu'on va aller très loin. Donc, dites-nous, comment naît cette marque de tablette? Comment ça naît? Très bien. Tout commence par un rêve. Waouh! Ces rêves d'enfant. Et par ces rêves, il fallait concevoir, faire la conception, identifier d'abord le besoin. Le besoin par rapport aux difficultés que nous, en tant qu'Africains, nous avons pour accéder aux outils informatiques. L'informatique, ce n'est pas seulement la partie hardware, c'est-à-dire ce que nous parlons, c'est les deux parties. La partie hardware et la partie software. Donc, on a conçu le D. Donc, en faisant la conception de partie hardware, tout comme de partie software, les D, nous les mettons ensemble et ça produit Motema. D'accord. Alors, allez-y. Alors, une fois cela fait, il faut maintenant des équipements qu'il faut pour qu'on puisse les réaliser sur place. Et comme vous savez, chez nous en Afrique, nous avons souvent des difficultés d'avoir des équipements industriels adéquats. Des approvisionnements en pièces. Je comprends. On a souvent ces difficultés et c'est là où nous avons travaillé. Aujourd'hui, la bonne chose est qu'en RDC,
précisément à Kinshasa, nous avons une chaîne de production. D'accord. Là où les produits Motema sont à ce jour assemblés. D'accord, parfait. J'ai une question qui me turlupine. Donc, entre le rêve et la réalisation de ce produit, il se passe combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Généralement, avec les rêves, on ne compte pas les années. Hein. Mais si on peut dire tout de suite, par rapport aux années, ça fait 6 ans qu'on travaille sur ces projets spécifiquement. D'accord. Mais il y a eu d'autres projets qui ont découlé à ces produits ici. Donc, c'est depuis 6 ans qu'on travaille sur ces produits. Donc, vous avez quoi? Des téléphones et des tablettes, c'est ça? Pour l'instant, il n'y a que des tablettes. Des tablettes. Yeah. D'accord. Et ces tablettes-là, je vais poser une question, hein, faut qu'on se dise des choses. Et pourquoi une autre tablette supplémentaire? Parce qu'on a d'autres compagnies pour lesquelles je ne vais pas citer les noms, qui sont déjà sur le marché, qui répondent à des besoins. En quoi est-ce que votre tablette arrive sur le marché? En quoi est-ce qu'elle fait la différence? Et pourquoi je vais acheter Motema, pas une autre? Motema, c'est une marque qui fonctionne comme toutes les autres marques. Ça, c'est de première. Et c'est quoi sa particularité? La particularité de Motema, c'est que c'est adapté aux besoins africains. D'abord. Ce que les autres marques ne font pas. Nous avons une approche différente des différentes marques qui sont dans le même secteur que nous. Chez nous, nous conservons des produits qui sont adaptés aux besoins spécifiques dans différents secteurs de la vie. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, on fait en sorte que l'outil devienne un outil de travail pour certains, un outil d'apprentissage pour les élèves. Donc, ce n'est pas un produit générique. Chez nous, c'est spécifique par rapport aux réalités de nos pays respectifs. Et le premier cas que nous avons, c'est le cas de la RDC. D'accord. Voilà. Parfait. Monsieur Mike, petite question. Ce produit, il est conçu en Afrique? Il vient de l'extérieur? Où est-ce qu'il est assemblé? Si je dois être direct par rapport à votre question, le produit est conçu et assemblé sur place en Afrique, en République démocratique du Congo et à Kinshasa. Ça, c'est important, ça. Oui, très important. C'est important, ça. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous différencie par rapport à la question que vous avez posée. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Wow. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on rentre dans la genèse de l'histoire de ces produits, il était question d'abord de casser un mythe qui existait déjà dans notre société où les Africains n'étaient pas capables, en fait, de faire des choses. Il a fallu maintenant apporter une réponse à ces doutes-là qu'on avait en nous. Donc, on a imaginé et on s'est donné les moyens d'arriver à quelque chose qui soit palpable, qui soit vu et connu. Et pour que cela inspire d'autres qui vont voir la chose et dire que non, nous aussi, nous sommes capables de faire ces choses. Imaginez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Il y a un problème avec Taïwan. Pourquoi? Parce que Taïwan, aujourd'hui, a une expertise que tout le monde convoite, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Et si aujourd'hui, nous devons rester en marge de toutes ces choses-là, de tous ces enjeux, on sera perdu. Et on a apporté un produit qui a un USP, ce qu'on appelle Unique Selling Proposal, spécifique à l'Afrique. Et c'est ce qui nous démarque de tous les autres produits que vous allez voir sur le marché en Afrique. Nous avons un support technique sur place qui est très bien formé et qui répond à tous les besoins et toutes les questions venant de nos utilisateurs. Et c'est ce qui nous rend vraiment différents. Et c'est aussi adapté à tous les autres domaines puisque nous avons les secrets du produit et nous savons comment est-ce que nous pouvons répondre et personnaliser notre produit pour un certain besoin qui est spécifique à l'Afrique. Parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas toujours le problème du reste du monde. C'est un peu ça. Franchement, encore une fois, je vais peut-être vous faire trop de compliments encore ce soir, parce que c'est impressionnant de concevoir un produit en Afrique, de l'assembler en Afrique. Et en fait, c'est un message aussi à toute cette jeunesse-là qui pense. On a beaucoup d'inventeurs sur le continent africain, même partout, qui ont des idées, mais ces idées-là peuvent se matérialiser. Est-ce qu'on peut... je peux voir à quoi ressemble déjà votre produit? Il est très beau là. Très, très rapidement. en plus, il est léger. Oui, très léger, très adapté pour même les enfants.
quand ils partent à l'école. Et comme aujourd'hui, la plupart de nos clients, ce sont des institutions qui offrent ce type de tablettes aux élèves en République démocratique du Congo. Moi, je suis le citoyen lambda. Je veux m'en procurer. Il coûte combien ce produit sur le marché en ce moment? Il coûte combien? Sur le marché, nous avons 3 modèles de ce produit. Mais ces modèles, c'est à 250. 250. Avec une qualité qui n'a rien à envier avec les autres qui sont sur le marché. D'accord. Mais nous avons aussi prévu des produits qui vont coûter moins de $100. D'accord. Pour les personnes qui ont une bourse un peu plus, voilà, on va dire. Voilà, on a pensé à tout le monde. À tout le monde. Ouais. D'accord. Avec ce produit, est-ce qu'on peut, parce que beaucoup de personnes maintenant, comme vous le savez, hein, beaucoup de personnes téléchargent des applications que vous connaissez, YouTube, ou je sais pas, WhatsApp, ou certaines applications qu'on utilise généralement. Est-ce que c'est possible de pouvoir les télécharger là-dessus? Oui. Chez nous, nous avons une approche spécifique. Ça veut dire que ce n'est pas toujours du générique, comme partout ailleurs. Mais si deux personnes, ça dépend du centre d'intérêt. Pour des personnes qui sont intéressées à avoir une version ouverte avec des standards, ils peuvent avoir ça et télécharger tout ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité-là. Oui. D'accord. J'ai une autre question. Excusez-moi, monsieur Dieudonné. Bon, parce que la marque s'appelle Motema. C'est dans une langue du pays. Admettons que moi, je suis un cultivateur. Je suis à Kisangani, quelque part au Congo. Et cette tablette, est-ce qu'il y a en lingala, est-ce qu'il y a j'allais dire des mots ou bien une version où les gens peuvent, en version locale, ou c'est en français, en anglais? Ou comment ça se passe, la configuration? Très bonne question. Dès que vous allumez notre support, vous trouvez ce que nous appelons Motema Store. Motema Store, c'est une boutique dans laquelle j'aime beaucoup ça. C'est intéressant, ça va aller. Vous trouverez dedans toutes sortes d'applications par secteur. Ah, d'accord, ce que je comprends bien. Donc, dans le store, il y a toutes sortes d'applications. Selon les secteurs, selon des branches de chaque secteur. Selon les intérêts de chacun. Selon les centres d'intérêt. Ouais. Wow. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Donc, la vision, monsieur Mike, est-elle seulement congolaise? Oh, la vision n'est pas congolaise, puisque, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ça me fait plaisir, ça. C'est global, bien entendu, parce que aujourd'hui, avec les enjeux, nous devons nous faire valoir. Et c'est à travers des réalisations comme ça que nous pouvons nous faire valoir. Partout dans le monde, que ce soit à l'extérieur du Congo, en Afrique d'abord, puisque ça cible, notre objectif c'était d'abord de casser les mythes là. Et nous savons que le mythe est un peu généralisé en Afrique. Et pour l'Afrique, nous essayons plutôt de casser ces mythes-là et après à compétir avec les autres marques qui sont des marques internationales que nous connaissons déjà bien. Donc ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi le monde entier. Après que nous ayons accompli la première étape de notre démarche. Donc après le Congo, vous visez d'autres pays d'Afrique? Oui. On va dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo. Le Togo. Ouais. Et vous faites des partenariats avec des universités ou des grandes écoles, certainement, dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans vos petits dossiers ou dans vos petits papiers déjà pour le futur? Pas dans le futur. Notre futur, c'est maintenant que nous faisons. Un futur immédiat, je veux dire. Immédiat. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le processus. Et par la même occasion, tout type de partenaires des universités ou des institutions qui peuvent être intéressés à collaborer avec nous. Ils ne peuvent que nous contacter, nous sommes ouverts pour ça. Parfait. Et ce qui me plaît ici, ce que j'apprécie surtout, c'est vous avez dit que l'assemblage c'est sur le terrain, ça veut dire que ça suscite de la création d'emplois. Donc moi, je suis encore, je me mets dans la peau du jeune homme qui a 22, 23 ans et qui voit Motema, il n'a pas de travail et il aimerait travailler pour vous. Comment je fais pour vous contacter ou bien pour je sais pas,
j'allais dire, partager ma petite expérience avec vous. Comment je fais? Vous recrutez en ce moment? Et comment ça se passe? Oui. Nous avons ce que nous appelons Motema Academia. Vous avez tout finalement, vous avez pensé à tout, monsieur Dieudonné. Avec il y a Motema Store, Motema Academia, et ouais, allez-y. Okay. Avec Motema Academia, nous avons un programme de formation. Vous savez, les supports numériques, la technologie informatique passe par l'apprentissage. Il y a des formations qu'il faut faire. Et ces formations orientées sur le métier. Et le métier, c'est sur les différents job descriptions de chaque étape qui intervient. Certaines personnes peuvent être formées sur la batterie, d'autres sur les écrans, d'autres sur la fixation, d'autres sur les tests. Pour, à la fin, dans la chaîne de production, nous arrivons à monter. Donc, c'est plusieurs types de formations qui sont données avant et le meilleur peuvent être retenus. D'accord. Voilà le programme qui concerne Motema Academy. D'accord. Donc, cette tablette, elle est déjà disponible sur le marché. Elle est déjà disponible sur le marché, n'est-ce pas? Oui, la tablette est déjà disponible. Sur le marché. Et en ce moment, ce que nous faisons, avant de lancer la campagne de commercialisation, nous sommes à la phase de préparation du marché. D'accord. Ça veut dire on communique pour que les gens sachent de l'existence du produit. D'accord. Et enfin de démarrer. Nous sommes honorés de vous avoir pour parler de ce produit et j'ai la ferme conviction qu'elle va révolutionner l'Afrique. Je le dis en même temps, ce produit. C'est important de créer des produits, d'accord? On les fabrique, on les met sur le marché. Et vous savez, je ne vais pas citer d'autres marques, qui en termes de customer service sont très très puissants. Vous savez de quoi je parle. Il y a certains de vos concurrents, par exemple, lorsqu'il y a même le téléphone ou la tablette est abîmé, tu vas, on te redonne un tout nouveau. Ou on te reçoit, vraiment, on s'occupe de toi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette partie-là, customer service, et pour quelqu'un qui l'achète et puis, bon, il y a un souci ou bien il aimerait contacter votre service après-vente. Comment est-ce que vous procédez à votre niveau? Pour l'instant, la plupart de nos clients, ce sont des institutions, des organisations. Ok, d'accord. Comme il a évoqué ici, on n'a pas vraiment un circuit élargi des distributions. Mais avec nos clients présents avec qui nous avons déjà travaillé, notre customer service reste le meilleur parmi d'autres produits qui sont présents à Kinshasa. Sur place, parce que c'est déjà notre milieu où nous travaillons déjà. Donc nous sommes les meilleurs. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité. Vous êtes à Kinshasa seulement ou vous êtes dans d'autres villes? Dans d'autres villes du pays aussi, à Lubumbashi, à Kolwezi et d'autres villes, Bandundu aussi. D'accord. Donc on est là, Bakongo, j'ajoute encore. Donc dans ces provinces-là, on a nos équipes qui sont formées dans la prise en charge de nos clients qui ont toute forme de problèmes. Que ce soit un problème technique, un problème en dehors de la technique, on est là pour les répondre et c'est satisfaisant. D'accord, parfait. Ça me va. et la question suivante est, quelle est j'allais dire la durée de vie de ce produit? On peut l'utiliser pendant combien? Je sais que vous êtes sur le marché, ça fait bien 5-6 ans. Et ça dépend en fait de l'utilisation, parce que c'est bien dit. On l'a dit tout à l'heure, on a pris du temps à développer ces produits parce qu'on voulait d'abord que ça puisse compétir et ne rien avoir à envier à d'autres marques que nous connaissons déjà. Parce que nous savions que nous étions en train d'entrer sur un terrain qui n'était pas toujours facile et évident. Ah, mais c'est pas facile, hein? Oui. C'est pas facile. Et il fallait maintenant... faut s'armer de Il fallait maintenant apporter quelque chose qui devait se faire valoir. Et d'innovateur. La durée de vie, pour cela, c'est tout ce que nous connaissons déjà. Vous utilisez bien votre produit, ça prend tout le temps que ça peut prendre. Waouh. Mais à ajouter, nous donnons une garantie de plus d'1 année. D'accord. Auprès de nos utilisateurs. Ça veut dire quand il y a un problème, vous contactez nos services. Nos contacts sont sur tous nos supports et même à travers nos sites web, vous retrouvez toutes les informations. Une fois qu'il y a des plaintes, le support technique, la partie
client Customer service vous prend en charge par rapport aux besoins. Si vous avez mal manipulé le support, ça c'est un cas, on va vous orienter vers le service de maintenance et là c'est payant. Mais si c'est des besoins de défaut du produit, là nous prenons en charge sans problème. D'accord, parfait, parfait. En tout cas, bien expliqué. Quand on arrive à réaliser ce genre de produit qui est sur le marché, bon, les gens, ils nous regardent, ils vont se dire, ils ont réussi quelque chose de grand, ça nous fait rêver, mais il y a des heures de travail, il y a des jours de travail, il y a des mois de travail, il y a des années même de travail. Et pendant ces moments-là, quels ont été vos moments les plus difficiles ou bien les moments de doute où vous vous êtes dit, c'est mon rêve, mais c'est compliqué, comment j'y arrive? Est-ce que vous pouvez partager? Parce qu'il faut que les gens comprennent que, d'accord, on a ce produit, mais derrière, il y a eu des sacrifices. Tous ces obstacles que vous avez dû traverser. La question s'adresse à tous les deux. Hein. Ok. Avant que Mike me complète, d'abord, ce n'est pas toujours évident d'imaginer d'avoir ce type d'industrie dans nos pays africains. Premier gros problème. Toujours été comme il parlait du mythe tout à l'heure, n'est-ce pas? Ouais. L'Afrique a toujours été consommateur. Et avoir l'idée de vouloir bâtir quelque chose, c'était pas facile pour nous. Et ça, les premiers obstacles ont commencé là-bas. Et j'aime bien l'expression que Mike aime dire. Il fallait casser les murs. Je lui laisse d'ailleurs bien l'expliciter c'est là. Ouais. Bon, le plus grand problème, c'était le modèle. D'accord. Sur place, il n'y avait pas vraiment de modèle à suivre et il fallait tracer les chemins seuls. Et il fallait bien s'armer des patients. On va dire des pionniers, quoi. Oh oui, des pionniers. Et on est très content qu'aujourd'hui, que nous soyons quand même des précurseurs et qu'il y a des gens après nous qui emboîtent les pas et ils ont beaucoup plus de facilité que nous. Et nous en sommes très contents. D'accord. Et allez-y. Et aussi, nous sommes capables de beaucoup. Nous ne sommes pas les seuls. Je ne doute pas. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls sur ces secteurs. Okay. Par exemple, au niveau du Cameroun, il y a un certain Arthur Zang qui est dans le même secteur que nous. À Brazza, il y a Véron Moukou qui fait presque la même chose, qui a participé à faciliter certaines choses. Et aujourd'hui, nous sommes là et on s'est dit que plusieurs d'autres personnes peuvent aussi les faire. Absolument. Mais nous, notre vision en ce moment, c'est de bâtir quelque chose de grand. Nous voulons doter à l'Afrique, d'une industrie technologique des références. Wow. En parlant de ça, il y a une dame aussi que je connais qui est en Guinée-Conakry. Ouais. Elle fait des smartphones et aussi des tablettes. Elle est très, très... Donc, pendant ces moments, de difficulté ou ces obstacles-là, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous relever? Ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à vous remotiver lorsque on était un peu, dans le creux de la vague? Comment vous en êtes tiré? Moi, je voulais résumer en 2 mots. D'accord. L'imagination et la détermination, c'est tout. Ça veut dire que si vous n'avez pas de détermination, il faut déterminer quand on veut quelque chose. Ouais. J'ajoute la persévérance et Dieu. Bien, bonne transition. Bonne transition, parce que on va pas se le cacher, hein, nous sommes sur une chaîne chrétienne qui s'appelle Rema Gospel TV, et je l'ai rappelé au début, hein, que le but de cette émission, c'est de réveiller, encourager et booster l'entrepreneur qui est en nous. Quand on voit des entrepreneurs comme vous qui se battent, nous sommes très heureux de vous recevoir à chaque fois. Donc, comment est-ce que, le spirituel joue dans votre approche en tant qu'entrepreneur? Comment ça vous aide? Moi, personnellement, j'ai toujours dit
Le spirituel, c'est le seul moment où j'ai la joie que je n'ai jamais eue quand je suis charnel, quand je vis mon monde physique. C'est fort ça. Ah oui, je vous dis, je n'ai jamais vécu un tel moment de joie dans ma vie, en dehors du spirituel. Et quand je suis en contact avec cette dimension-là, mes forces sont multipliées et mes connaissances aussi. Et pour ceux-là qui nous suivent, s'ils se croient aujourd'hui être des gens grands, s'ils accèdent à cette dimension spirituelle, je parle de Dieu, hein? Tout à fait. Ouais. Donc, ils seront 10 fois, 1000 fois que ça. Parfait, parfait. Merci. Et les témoignages, il y en a partout. Super. Merci, monsieur Mike. Et vous? En quoi est-ce que le spirituel vous aide dans ce que vous faites aujourd'hui? Et dans ce que vous êtes aussi, certainement. Ouais. Mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui vient d'une petite famille, un jeune... Maintenant, grande famille. Maintenant, grande famille, la grande famille Motema. Vous êtes en train de construire une grande famille Motema, right? C'est grâce à ces dieux-là, c'est grâce à Dieu que nous arrivons à voir grand et à avoir les moyens... Parce que lui-même, c'est un grand Dieu. Ouais. Et avoir les moyens qui vont nous permettre de matérialiser ces grandes œuvres que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de notre propre force et ce n'est pas par, je ne sais pas, parce qu'il y a votre intelligence personnelle. Non. C'est parce que nous avons, je suis convaincu que c'est parce que nous avons été choisis par lui-même Dieu. Parfait, parfait. Donc, ce qui m'amène à ma question préférée dans cette émission. Quel est votre verset biblique préféré qui vous remonte, ou qui vous fait sourire, ou qui vous donne de la force? Luc 10, 19. Luc 10, 19, c'est je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est ça, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Voilà. Ça, c'est fort, hein? Vous êtes un combattant, hein, vous. Et vous, monsieur Mike? Moi, c'est... Je crois que c'est une coïncidence, hein? Parce qu'on est tous dans Luc. Peut-être que Luc, c'est les plus grands rédacteurs. Bon, je ne sais pas. C'est Luc 15. Je suis un fan de la miséricorde. Je me vois comme un fruit de la miséricorde de Dieu. Wow. Donc, c'est un peu ça. Wow. Franchement, je suis encore très heureux. C'est un honneur de recevoir monsieur Dieudonné. Certainement qu'on se verra à Kinshasa un jour, ou à Abidjan, dans un grand forum d'exposition de Motema. Forcément. Et j'aimerais vous laisser... vous adresser à cette jeunesse-là, ou ce peuple, que ce soit en Europe, en Afrique, et des gens qui nous regardent et qui, je sais pas, un mot d'encouragement ou quelque chose, un conseil qui vous vient comme ça? Un conseil? Oui. Quand vous regardez rétrospectivement ce que vous avez déjà fait, et quand vous regardez le futur, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui nous suit, ou à quelqu'un qui nous suit? Pas forcément un jeune, hein, mais quelqu'un qui a envie de faire aussi comme vous. Ok. Croire à son rêve, la persévérance, le travail. Merci, monsieur. Moi, ce que je peux dire à un jeune Africain, c'est que on rêve quand on a les yeux fermés. Mais ouvrez les yeux pour ouvrir votre rêve. Si hier, vous n'aviez pas de modèle, aujourd'hui, vous en avez. Ces modèles compétents, ces modèles qui ont des réalisations visibles, sentez-vous à l'aise. Si vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez ouvrir vos yeux, contactez, adressez-vous aux gens qui peuvent vous aider à ouvrir vos yeux pour vivre et naviguer dans vos rêves. Et il n'y a pas un seul sentiment qui soit aussi extraordinaire que de naviguer dans ses rêves. Parfait. Et il faut essayer de le faire. Parfait. Nous sommes déjà arrivés au terme de notre émission. C'est assez passionnant. On ne voit pas le temps passer. J'aimerais quand même laisser le dernier petit mot à M. Dieudonné, avant que je ne puisse conclure. Vous avez un dernier petit mot à dire? Si, je ne peux pas. En ces moments, comme nous l'avons dit pendant l'émission, nous sommes dans la phase préparatoire de la commercialisation de nos produits. Et dans cette phase préparatoire, nous avons besoin des synergies des forces
Nous avons besoin... Effectivement, RGTV vous donne cette plateforme. Hein. Participez à la synergie. Tout à fait reconnaissant. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. C'est-à-dire, nous sommes ouverts. Nous avons besoin de tout le monde pour qu'ensemble, qu'on puisse réussir avec ces projets, qui est un projet qui crée de l'emploi, qui est un projet qui va nous permettre de résoudre des problèmes liés aux technologies. Et nous voulons que tout le monde soit fier d'utiliser le produit Motema. Le produit Motema, moi je dirais la marque qui nous connecte. Très en tout cas, c'était un vrai plaisir. Encore une fois, je suis Christian Séry, agent immobilier ici à Dallas et je suis le fondateur de Business Apéro Christ. J'étais très ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous en avez tiré de la matière et on se retrouve à très bientôt. Allez, au revoir.